Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Bienvenue sur cette vidéo de séduction sociale. On continue notre cheminement sur l'ouvrage de Neil Strauss, The Game. On est toujours, en l'occurrence, en train de lire différents chapitres pour voir les façons de faire, se poser des questions, voir les liens qu'on peut faire avec nos disciplines et aussi tous les problèmes que cela a certainement à l'époque eu et aujourd'hui serait encore plus mis en avant, d'où le fait de ce rejet absolu de ce projet PUA qu'ils avaient à l'époque, et aussi comment ça a pu être un terrain pour une forme de réactance au néo-féminisme, au féminisme actuel, avec le masculinisme. Donc, on continue. Et alors, la fille s'est éloignée. Quand tu lui as passé le bras autour des épaules, et toi, tu lui as couru après, comme un kleps. Tu aurais dû la punir. Aller parler à quelqu'un d'autre. Ne lui accorder ton attention qu'au prix de longs efforts. Au lieu de cela, elle t'a fait attendre le temps qu'elle parle avec l'autre naze. Alors, il y a plusieurs choses. Quand je vous ai dit sur une des vidéos précédentes que certains de leur communauté PUA à l'époque conseillaient de lire un livre de dressage de chiens. On voit que dans la sémantique, c'est vraiment ça. C'est, en l'occurrence là, c'est Neil Strauss style qui est critiqué parce qu'il attendait comme un kleps. C'est-à-dire qu'il voyait vraiment l'autre comme son os à ronger et il l'attendait tranquillement. Tranquillement. L'attente était absolument pas tranquille, mais il y avait cette envie-là. On voit à quel point le retour, comme le mot punir, il est quand même ultra violent. Et c'est là où on voit tout le côté faux de ce rapport à la séduction, avec une intention qui n'est autre que de coucher avec. On sait que les plans cul, ils existent, et là encore, je rappelle, c'est début des années 2000, on est en 2024-25. Aujourd'hui, la plupart du temps, les personnes vont le faire au travers de Tinder et autres Bubble & Co. Tous les sites de rencontres vont énormément axer sur le sexe. Là, à l'époque, ça se faisait en live, plus difficilement par le web. C'était le début de l'exploitation beaucoup du web, mais c'était pas encore hyper marqué comme ça l'est aujourd'hui. Et on voit que dans leur intention d'obtenir quelque chose, leur stratégie objectise la personne. C'est un os, c'est un kleps qui attend son os, qui attend de manger, qui fait le beau ou pas, ou au contraire, se prend pour un dresseur. Et à ce moment-là, il y a des punitions. Il y a le taux d'attention que tu me donnes, tu le mérites. Et ça, maintenant, on le voit beaucoup dans des modèles qui sont beaucoup développés par le numérique au travers des messages, où maintenant, on va dire les séducteurs actuels, les séducteurs numériques actuels, ou hommes ou femmes, vont dire ne répondez pas immédiatement aux messages de quelqu'un avec qui vous venez de passer une soirée. Ne soyez pas le premier à envoyer un message. Si la personne met trop de temps à vous envoyer un message, bannissez-le pendant 24 heures de votre vie, bloquez-le ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on retrouve la même chose, la punition. Tiens, t'as pas été correct, moi je suis un trophée, tu dois me considérer comme un trophée. Et là, on s'aperçoit de toute cette notion du développement narcissique que ça fait. Qui, à l'époque, se passait dans le réel. Je vais vraiment insister là-dessus, parce que le numérique, ça a encore modifié les choses. Avec cette idée de dire, moi, je suis le trophée que tu peux avoir, et c'est dans cet ici et maintenant. Il y a une temporalité et il y a un espace-temps qui est à moins aujourd'hui dans le numérique, parce que si quelqu'un n'est pas pris pour un trophée par quelqu'un, tu vas sur, je reprends Tinder ou Co, et potentiellement tu seras le trophée pour quelqu'un d'autre. Donc ça se joue moins de cette notion-là. Par contre, la notion de punition, elle existe toujours. La notion de la personne ne fait pas ce que j'attends. Et du coup, je vais la faire payer parce que comme ça, en la diminuant, en restreignant sa liberté d'être elle-même, elle deviendra plus apte à accepter mes suggestions, à accepter mes envies, mes désirs, mes besoins. En gros, à développer
moi, je suis la personne la plus importante, donc je suis ultra narcissique, et il y a moi, et l'autre n'est qu'un objet. Et là, je vous dis, hein, aujourd'hui, c'est masculin, féminin, c'est des deux côtés, c'est des stratégies qu'il y a dans tous les sens, mais où on voit à quel point on n'est pas du tout dans une notion de volonté autre que de consommer l'autre pour son plaisir personnel au moment où on en a envie. Et là, on est à ce moment-là exactement dans la même chose. Cette notion de punition, elle est vraiment ultra malsaine. Mais elle est commune aussi aujourd'hui. Alors là, j'ai mis carrément sur un élément du Lounge. Donc le Mystery Lounge, c'était un groupe MSN qui avait créé Mystery. Et il fait tout un chapitre assez long. Alors, mon atelier sur la méthode Mystery à Los Angeles a marché du tonnerre. Dans le prochain, j'ai décidé de vous enseigner plusieurs façons de démontrer la puissance de votre esprit par la magie. Donc là, comme je vous disais, lui, il était très bon en prestidigitation, il jouait énormément dessus, ça faisait un élément différenciateur. Et là, on se retrouve un peu dans le grand classique de la vente. Alors c'est intéressant parce que, comme je vous disais, ils objectisent la femme, mais en même temps, ils s'objectisent eux-mêmes. Et ils vont se pimper eux-mêmes. Ils vont vraiment acheter des vêtements, ce qu'il appelle le peacocking, des vêtements un peu foufou, pour être vus, pour être la personne qui intéresse. Ils deviennent en fait des centres d'attraction. Et c'est là où c'est marrant, parce que aujourd'hui, c'est peut-être fait un petit peu différemment, mais c'est pareil quand on veut se mettre à fond en avant sur nos réseaux sociaux, sur plein de choses, pour montrer qu'on est beau, qu'on voyage beaucoup, qu'on est séduisant, qu'on a de l'argent, qu'on est ceci, qu'on est cela. C'est la même chose. C'est cette volonté de... Je fais un show permanent, je divertis l'esprit des gens. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans l'ouvrage, assez régulièrement, il y a cette notion de les femmes, on aura le bol des gens lambda, et ils veulent des mecs qui soient un peu fun, un peu marrants, qui soient la personne la plus intéressante. En gros, ça pousse à être un showman, ou showwoman, hein, à longueur de temps. Et ça répond à ce qui est venu après, ce qu'on connaît nous, qui est cette société d'hyper-divertissement. Tu dois attirer l'œil, alors encore plus maintenant rapidement, sous quelques secondes, TikTok & Co, pour au moins prendre un peu d'intérêt, et donc te différencier des autres et te dire, ah bon bah à ce moment-là, ma manière de parler, ma manière de faire a choqué, a interrompu un pattern et peut aller agripper ton attention, ton temps de cerveau disponible, s'il y en a, dans cette soirée, dans cet instant, dans ce moment, ou même numériquement parlant, et tu vas me donner de ton temps. Ou, bah, à ce moment-là, je vais te vendre un Mac de pub de moi-même. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point eux-mêmes s'objectisent et deviennent des vendeurs d'eux-mêmes, des vendeurs de ce qu'ils sont pour tenter d'obtenir un autre objet. Et on est dans une espèce de concours inconscient, des mecs qui entre eux vont même jusqu'au bout d'un moment à se faire du mal et s'auto-vanner les uns les autres pour se mettre eux-mêmes en avant, pour vendre le produit qu'ils sont vis-à-vis de quelqu'un qui ne considère que par rapport à son taux de sexualisation ou sa beauté, mais rien d'autre. Et après ils se disent, ah bah merde, ça marche pas les relations, ce qui est assez logique. Donc pour résumer, 2 points qui restent importants là sur ces éléments-là, c'est de se rendre compte que ça a énormément développé une objectisation de l'autre, et cet autre doit absolument répondre à nos attentes narcissiques à un moment donné, sinon il y a sanction, il y a punition. Du coup, on objectise l'autre, mais pour se vendre auprès de l'objet que l'on souhaite, on va soi-même se mettre en vente, on va soi-même se montrer sous plein de masques différents pour attirer l'attention. Parce qu'à un moment donné, il est sujet de notre attention avant de devenir objet de notre attention. Et donc, c'est à nous d'être objet avant de devenir potentiellement le sujet qui pourrait éventuellement aller jusqu'à punir. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.